Le témoin du jour, je sais que vous attendez tous les soirs l'invité du soir. Et ce soir, c'est un grand sportif, c'est Jérôme Thomas, double médaillé olympique de boxe, qui va nous témoigner de sa descente aux enfers. On va revenir avec lui là-dessus. Vous allez voir, son histoire est incroyable. Vraiment, Gilles, c'est fou. Regardez, juste pour que vous rappeliez bien de Jérôme Thomas, regardez, Jérôme Thomas en plein combat aux Jeux Olympiques. Regardez, c'était lui. C'est lui. Et à chaque intervention de l'arbitre, le chronomètre est arrêté, mais les secondes défilent à une vitesse. Voilà, droite encore. Allez, 53 secondes. 13 points. 13 points, c'est mission impossible. Hein. Mission impossible, portée par toute une ville. Les coups sont donnés dans les gants. Il y en a quelques-uns, un ou deux qui sont passés à travers, mais pas suffisamment net. Et on a quand même donné 2 touches aux Cubains. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Hein. Faut pas. Non, il y a le talent. Il y a le talent de l'adversaire qui est exceptionnel. Il est tombé sur vraiment. Merci Jérôme Thomas d'être avec nous. Vous êtes un énorme sportif, double médaillé olympique, boxeur de talent. Voilà, je vous ai suivi des années, j'adore en plus le personnage que vous êtes. Alors, c'est vrai que quand on voit votre parcours, on se dit, lui, c'est une success story incroyable, double médaillé olympique. Vous avez quel âge aujourd'hui, Jérôme ? Je vais avoir 45 ans samedi. Exactement, on reviendra à l'anniversaire. Et vous avez, après donc, tous ces succès, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais que vous avez eu des problèmes d'alcool, c'est ça ? C'est ça. En fait, je vais dire un mot, c'est éphémère. Ouais. En fait, je sais que moi, j'ai toujours voulu être connu, avoir de la reconnaissance. Et je me disais, les stars réalité, c'est éphémère. En fait, tu sors d'une télé-réalité, moins maintenant, mais moi, je vous parle d'il y a 24 ans en arrière. Moi, j'ai fait ma première médaille olympique. J'étais pas préparé à... Même si je voulais l'être connu. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'étais champion du monde, j'étais vice-champion olympique. Et j'ai été pris dans le roulement de la fête, de la nuit, de gagner de l'argent. Et vous malheureusement... Vous avez gagné beaucoup d'argent ? Ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent, ouais. C'est parce qu'on ne se rend pas compte pour un combat comme un championnat du monde, on touche combien ? Non, après, il y a les amateurs et il y a les pros. Bien sûr, c'est ça, oui. Moi, j'étais amateur. Non, c'est pour ça, donc, ouais. Voilà. Moi, je faisais à l'époque, en plus, il y a prescription, je peux en parler... Je faisais 10 000 euros par mois. Par mois, oui, donc il faut gagner bien votre... C'est pour ça que je ne suis jamais passé professionnel. D'accord. Voilà, j'étais civil de la Défense, j'étais sponsorisé par Adidas, la ville de Saint-Quentin où j'habite, la région, le département, enfin tout ça réuni. Donc vous viviez très bien. Voilà. Malheureusement, vous avez commencé à boire. C'est quoi, c'est lors de soirée que vous avez commencé à boire ? C'est quoi, C'était à 16 ans, ma première soirée avec les grands, comme j'appelle ça, les seniors. Ouais. On était en Thalasso à Saint-Jean-de-Luz. On est sortis parce qu'on travaillait beaucoup. Et puis j'ai fait comme les grands, j'ai voulu essayer. Je me rappellerai toujours toute ma vie parce que j'ai jamais rebu cet alcool. C'était du gin. Alors justement, mais après, quand on devient un grand sportif, vous avez continué à boire ? Non, en fait, l'alcool, c'est festif. Ouais. C'est 3 semaines, tu t'entraînes. 3-4 jours, tu fais la compétition. Tu gagnes, tu perds. Tu fesses toi. D'accord, et quoi, vous étiez déchiré ? Bon, tu te la colles, quoi. Puis tu manges, tu reprends 3-4 kilos. Parce qu'il faut savoir que je boxais en 51 kilos. Ouais. Donc, c'est pas un poids, c'est une température. Ouais, ça. Et j'étais pas mouche. Ouais. Et donc, les régimes secs, faut les faire, quoi. Se priver de manger, c'est pas évident. C'est les mauvaises fréquentations, c'est les sorties aussi, c'est ça ? Non, j'étais adulte. Hein, j'assume tout ce que j'ai fait, voilà, quoi. Mais quand tu es dans le tourbillon, c'est mort. C'est courant ce genre d'addiction et de dérive dans le monde du sport professionnel ou pas ? Apparemment. Maintenant, j'en fais partie. Les entraîneurs ou les sportifs, après leur carrière, font tous une petite dépression, on va dire. Et moi, ça fait 11 ans que ça dure. Vous êtes 12 ans. Vraiment quoi ? Dépression, vous la matérialisez comment ? Ça se matérialise comment votre dépression ? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à... Je pleure, j'en veux à la terre entière. Pourquoi ? Vous en voulez quoi ? Je sais pas, parce que j'ai tout gâché. Tout ce que j'ai construit, j'ai le gâché. Racontez-nous, c'est quoi ? Vous aviez construit quoi ? Une belle vie, quoi. Une belle maison sur les bords de Marne. Une vie de famille, même si j'ai pas d'enfants. Vous étiez marié ? Non. Vous aviez une compagne ? J'avais une amie, voilà, qui est... Et voilà, je pense que j'ai tout détruit, même encore aujourd'hui. Comment vous avez tout détruit ? Parce que quand on vous écoute au début du témoignage, on se dit, bon, c'est un mec qui faisait un peu la fête, voilà, qui s'entraînait, et puis quand il avait fini ses combats, bon, il faisait la fête. Mais quand vous dites j'ai tout détruit, comment vous avez tout détruit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai pas été entouré, j'étais un assisté de la vie, j'étais à l'INSEP à l'époque. Ouais. Centre d'entraînement, ouais. Voilà, t'as 16 ans, t'as mal aux cheveux, tu vas chez le coiffeur en face, t'as mal au ventre, tu vas chez le médecin. Et après, tu te retrouves dans la vraie vie, comme j'appelle ça.
à payer des factures, à payer un loyer. Et quand tu as de moins en moins les moyens, que tu gagnes plus d'argent, voilà, moi je suis fonctionnaire à la ville de Saint-Quentin. Vous faites quoi maintenant? Je suis ambassadeur des Jeux Olympiques pour la ville. D'accord. Donc je me déplace dans les collèges, lycées. Et vous gagnez combien, vous, maintenant? Bah, non, on ne parle pas d'argent, j'aime pas D'accord. ça. Mais Mais je gagne, voilà, je suis fonctionnaire. Donc voilà, quoi. C'est quoi? C'est 1700 €. alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez tout perdu? C'est quoi votre rapport aux femmes? Parce que je sais que... Non, mon rapport aux femmes, c'est que moi je suis dans le... C'est tout ou rien. C'est j'aime ou j'aime pas, je fais ou je fais pas. Voilà, j'ai décidé de venir là, je viens là. D'accord. Vous voyez? J'aurais pu faire demi-tour avec mon frère, j'aurais dit ramène-moi. En fait, j'y vais pas. Je suis comme ça, je dois être bipolaire peut-être. C'était quoi vos addictions à part l'alcool? C'était que l'alcool. Alcool, alcool, alcool. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Déjà Ouais. terrible. Hein. Je dormais alcool, je vivais alcool. Je mangeais pas pour avoir assez de place pour boire. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est un truc. Là, j'étais à fond. Ouais, c'est... Je fais tout, je fais rien. Je bois ou je bois pas. Donc aujourd'hui, je bois plus, c'est bon pour ma santé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté? J'étais prêt. Quoi, il n'y a pas eu un déclic? Un déclic. Voilà, j'aime ma famille, j'aime ma copine, que j'appelle mon assistante. J'aime mes parents, quoi. J'ai pas envie de partir avant eux. Ça lui faire plaisir, ouais. Que vous l'appeliez votre assistante. Non, mais c'est un terme. Non, c'est notre code. Ah oui. C'est le terme, ça. parce qu'elle l'aide beaucoup, je pense. À mettre beaucoup, et Ah, puis c'est ça. voilà. Ouais. Ouais, on la laisse dans l'ombre. Aujourd'hui, vous avez pu mettre de l'argent de côté ou pas du tout? Non, j'avais une maison à 475 000 € Ouais. sur les bords de Marne. Bah voilà, quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dû la vendre? Parce que j'ai eu une séparation difficile et voilà, quoi. Elle a préféré racheter ma part. On était à deux dessus. D'accord. Et là, aujourd'hui, de l'argent de la maison, On survit? il vous reste quoi de l'argent de la maison? Ah, rien. Ah, c'est pour rien. Rien. Vous avez Non, tout je cramé. préférais les voitures et boire. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Vraiment quoi, les voitures, vous Ça te faisiez fait rire, plaisir? hein? Vous faisiez plaisir, les voitures? Ça, les voitures, vous faisiez plaisir? Non, mais c'est un délire. Je me gratifie, quoi. Ouais. Là, je suis là, je me gratifie. Bah oui. Je suis content, je bois plus. Tu m'invites. Boum. C'est ça. Bah ouais. Non, mais c'est fou parce que c'est vrai que c'est drôle de. Enfin, c'est intéressant d'entendre le témoignage de Jérôme parce que c'est fou parce que moi, voilà, on connaît tous et c'est vrai que nous, dans notre tête, on se dit et je suis sûr que les téléspectateurs, c'est pareil. Eux, ils ont une vie de fou, c'est incroyable. Ils doivent prendre beaucoup d'argent et ils doivent être. Et aujourd'hui, toi, t'as la vie de. T'as la vie de. Voilà, t'as une vie. Non, mais je suis. Voilà. Pas tous les jours, quoi. Je sais que vous avez reçu. Voilà, je suis pas dehors, j'ai un toit. J'ai un boulot, maintenant j'ai une stabilité. J'avais un problème, c'est l'alcool. Ouais. Et voilà, c'est une maladie, hein. C'est une maladie chronique. Ça ne se soigne pas. Ouais. Ça se guérit pas. C'est-à-dire que demain, je peux rechuter. Ah, vraiment, vous en avez conscience? Bah, il faut être. Pourquoi j'ai réussi dans le sport? Parce que je suis objectif, je suis entier. Ouais. Je me remets en question. Je sais pourquoi je gagne, je sais pourquoi je perds. Ouais. Je sais pourquoi mon boss il est gentil avec moi ou pas. Mais aujourd'hui, est-ce que vous essayez d'éviter complètement de voir des gens qui boivent à côté de vous? Ah, du de tout. Sortir ou... Non. Ah, du tout. Même quand il y a des gens qui boivent à côté de vous, même quand vous allez faire vous... Non. Ça vous fait rien? J'étais même déçu que dans la loge, il n'y ait pas de champagne. Non, c'est vrai? Il n'y a pas d'alcool. Ouais, juste pour pas le boire. Ouais, juste pour dire à mon frère, t'as vu, c'est de la merde, ça. Et vous dites que si vous rebuvez, vous mourrez. Non, mais ça, c'est une image. Il n'y a pas de médicaments qui font que tu bois, tu vas mourir. Enfin, ça serait trop bien et trop facile. Ouais. Si je rebois, ça veut dire que je sais que c'est la fin pour moi. Je ne pourrais pas me relever une deuxième fois. Vous avez peur? Dans les caniveaux, je serais mort. Vous avez peur? De reboire? Ouais. Non, j'ai peur de la vie surtout. J'ai peur de demain déjà. Mais de reboire, non? Non, ça c'est dans ma tête, c'est une conviction. Votre papa, vous dites que votre papa, il est parti parce qu'il était alcoolique, c'est ce que vous avez dit? Il était alcoolique, il était sous tutelle, il vivait à Nice. On l'a retrouvé devant sa chambre d'hôtel avec des bleus. Et j'avais plus trop de nouvelles parce que quand il m'appelait, c'était tout le temps pour me demander de l'argent. À un moment, je lui ai dit stop, prendre mes nouvelles d'abord. Et on l'a retrouvé comme ça. Après, on a fait une autopsie, on l'a remonté chez nous, dans le Nord, à Saint-Quentin. Et finalement, il avait le cancer du poumon. C'est ça qui vous a marqué aussi? Peut-être, je sais pas. Non, moi, je suis un effronté. Enfin, je suis un handicapé, moi, déjà. Ouais. J'ai le syndrome de Pôlande. C'est une maladie rare. Je serais une femme, j'aurais qu'un sein. J'ai qu'un pec, là. D'accord. Et je suis né avec une main de canard qui était collée.
On m'a opéré 7 fois. Voilà. Champion de boxe. Hein. Il faut les champions de Et boxe. j'étais, voilà, je suis pas. Je suis dans les valides. Non, mais votre histoire est folle. Pour ça, c'est une histoire incroyable. Ah, bah, je vais écrire un livre, un deuxième, parce que j'en ai déjà fait un. C'est vrai que son histoire est folle et c'est vrai que vous êtes handicapé, ça on dit pas, c'est vrai. Et il est champion de boxe. Je sais que vous avez, financièrement, vous avez pris des crédits à la consommation, ce que vous avez déclaré aussi. C'est ça, vous avez 30 000 euros de dette à peu près. C'est la facilité, voilà. Engrenage. C'est ça, 30 000 euros de dette. Comme ça, c'est le prix à payer pour mes conneries. C'est quoi vos conneries? D'avoir acheté des trucs qui me servaient à rien. C'est quoi ces trucs? Des conneries. Des quoi? Dites-moi. J'ai honte de le dire. Mais avec moi, il n'y a aucune honte. Je sais pas, des perroquets, des. Voilà, quoi. Vous avez fait un crédit pour acheter un perroquet? C'est cher, ça vaut cher. C'est 10 000 balles. Non, mais à quel moment vous dites je vais faire un crédit pour acheter un perroquet? C'est génial. Ça, c'est la maladie du mal-aimé. C'est Relation. Vous avez dit je veux un acheter perroquet. les gens. Ah ouais, un perroquet. Combien ça coûte un perroquet? Le Hararuna, il m'a coûté 2008. Et le rat africain? Celui-là, il est resté à Bamako. Et puis, voilà, quoi, le gris du Gabon, c'est 2005. Ah ouais, et Le Chihuahua, et puis... vous aviez pas l'argent pour acheter un perroquet, vous avez acheté un 10 000 euros perroquet. pour les animaux. Ouais, je trichais un peu sur mes revenus de salaire, on va dire. Ah ouais, auprès de qui? De Cofidis, ou C'est CTLM, l'organisme ou bancaire. même ça. la banque prête. Hein. Ouais. Et vous avez acheté quoi comme autre truc fou? Putain, non, c'est bon. Ouais, franchement, mais maintenant, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que je pense que ce que vous allez dire, ça va parler à beaucoup de monde qui nous regarde, et ils vont se dire, on va pas faire les mêmes bêtises Non, mais ce qui est que Jérôme, important, parce que c'est vous même en pas ce que parlez, j'ai. vous en parlez très bien, et en fait, on voit que vous avez complètement conscience que vous avez déconné. C'est ça, moi j'aime bien quand vous dites mes conneries, les trucs aujourd'hui. Ah oui, il faut c'est assumer, ça. c'est fait. Oui, mais c'est hyper important pour les gens qui nous regardent aujourd'hui en direct parce que, comme vous l'avez dit, l'alcool c'est une maladie, c'est une addiction très difficile, et c'est très difficile de s'en sortir. Et aujourd'hui, moi je suis heureux de vous voir comme ça et d'en parler comme ça avec autant de détachement parce que je vous trouve détaché. Et c'est vrai que quand vous dites voilà les conneries que j'ai faites, j'ai acheté un perroquet, c'est vrai qu'on a envie de savoir. Vous avez acheté quoi? C'est quoi des home cinéma, des conneries? Non, pas ça. Non, c'est des voyages, c'est des déplacements. Justement, par rapport à mon addiction, j'ai pas de voiture, moi. Ouais. Parce que j'ai pas envie de donner du danger aux gens. Ouais. À esquinter quelqu'un ou tuer une famille. D'accord. Donc je me suis dit, j'ai pas de voiture. Soit je prends le taxi, soit on m'emmène. Donc quand je fréquentais du côté de Bordeaux ou quoi, je louais une voiture. Ouais. La plus belle qui soit, quoi. Et puis, Ah ouais, quoi? non, c'est pas des trucs de ouf, mais genre, je sais pas, 3008, ou non, mais non, pas les discrets. Français, quoi. Français, 3000. ouais. Peugeot, Citroën. Voilà. C'est quoi? Vous aviez. C'est les femmes aussi qui vous ont fait faire des dépenses, des trucs ou pas du tout? Non, mais j'aime faire plaisir. Ah ouais? J'aime faire Vous faisiez plaisir. plaisir quoi? Tous vos potes et tout? Bah, je rinçais tout le monde, c'est clair. Ah ouais. J'aime C'est pas ça, faire la parce tête seule. Donc, on entend souvent ça chez les sportifs aussi. Ouais, c'est vrai. On entend ils rincer tout le monde. Voilà. C'était ça, vous aussi, après, quand vous étiez. bah, quand t'es connu, t'as les passes, tu rentres partout. Ouais. Voilà, il y a la parité, mais ça n'existe pas quand t'es connu. Ouais. Non, t'as pas besoin de nana, t'as 10 mecs, tu T'as rentres, raison. tu Exactement. mets des bouteilles. Ah ouais, La raison. c'est vrai. Non, mais Donc c'est là, vrai. vous faisiez des soirées quoi? 2000 euros 1000 euros 1000 euros Je sais pas, j'avais pas de notion de l'argent. Ah ouais, vraiment? On met la carte et puis voilà, quoi. Ah ouais. Et donc, vous rinciez tout le monde, c'était Voilà. Et le problème, c'est que j'ai continué de vivre comme si je gagnais encore cet argent. Exactement, comme si vous gagniez encore 10 000 euros. Mais sauf Voilà. que vous en gagnez 1008. J'étais voir le banquier, je lui dis fais-moi une black ou une gold. Il me dit attention, monsieur Thomas. Ouais. Elle dit jamais non. Ouais, c'est vrai. Et notamment, elle n'a jamais dit non. Ah bah, ouais, Quand il est arrivé à 12 000, il m'a appelé, il m'a dit monsieur Thomas, vous n'aurez pas fait voler votre carte? Non. Je dis bah non. Fallait dire oui. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais C'est le fou. perroquet qui l'a bouffé. Fallait dire c'est le perroquet qui s'est barré avec la carte. Et Jérôme, moi j'aimerais savoir aussi votre rapport, parce que vous êtes une énorme star, hein, voilà, moi qui suis fan de Ah, boxe. Si, bah si. Bah oui. Un des en plus gros boxe. champions français, je te le dis. T'es un des plus grands champions français, je connais bien la boxe, il le sait, Gilles aussi est d'accord avec moi. nous a fait T'as rêver. senti, comment c'est quoi le changement quoi, avec tous les gens? Parce que tu dois avoir plein de gens autour de toi, tu devais avoir tous les mecs qui te Eh ben, te passaient la pommade. pour pas Ouais, dire je autre suis chose. lucide en fait. Alors déjà, pas grand monde m'intéressait. Ouais. Et avec la lucidité, il y a encore moins de monde qui m'intéresse. C'est vrai. Et mais tu as senti que les mecs, les mecs qui étaient derrière toi, tu as senti que tu avais beaucoup de monde autour de toi et qu'après beaucoup moins? C'est clair, maintenant tu vas. Moi, il faut que je vois du monde parce que je suis vachement dans la solitude. Ouais. Mais il faut que je vois du monde. Je suis seul, mais avec du monde. Ouais. Donc faut que je sorte. Si je reste chez moi, je suis pas bien. Ouais.
Donc, tu bois un Diabolo aux fraises, t'intéresses déjà moins de monde. Ah ouais. Donc, t'as vite fait le tri, en fait. Ouais, c'est ça. Et même les mecs que tu rinces plus, tout ça, tu les vois plus. Tous les mecs que tu rinçais à l'époque, tu les vois toujours ou pas? Ah, mais moi, j'avais pas d'amis, j'en ai encore moins. Ah vraiment? Ouais. T'es entouré de qui aujourd'hui? Mon assistante et puis mes frères qui m'ont tendu la main et qui m'ont sauvé la vie, surtout. C'est vrai? Ouais. Tes frères, ils étaient là quand ça cartonnait pour toi? Ouais. Ils ont toujours été là et derrière, ils ont vu. Est-ce qu'à un moment, il y a un de tes frères ou quelqu'un de ta famille ou un de tes proches qui t'a dit Jérôme, je crois que tu es en train de partir en cacahuète et que tu vas dans Ils n'ont jamais osé me le dire parce que sinon je me braque. Ouais, c'est ça. Et je les vois plus. Ouais, t'es comme moi, toi. Ouais. Moi aussi, je me braque vite. Donc je me braquais, quoi. Et puis un jour, j'ai appelé. J'ai dit, il faut venir, là. Ah ouais, Ouais. Ouais, t'as eu, parce que t'es extrêmement fier. T'as eu le. Tu t'es dit, là, je peux plus parce que si je les appelle pas. Ouais, il est j'étais au resté. bout. J'étais au bout des choses. Tu leur as dit quoi? Tu les as appelés. Ah, j'ai dit, il faut venir. Ils t'ont dit. Il faut venir. Ils tu sont leur as dit- arrivés tout de suite. Tu leur as dit Ils m'ont quoi? vidé le frigo. Mon petit frère qui est infirmier m'a dit, demain matin, je vais faire une prise de sang. Ouais. Il est venu, il m'a enfermé chez moi. Ensuite, il est revenu à 11h. Il avait déjà, il fallait peut-être 6 à 8 mois d'attente. Il m'a dit, voilà, je t'ai pris un rendez-vous. Est-ce que tu veux y aller? J'ai dit oui. Et la femme m'a tellement mis en confiance que je me suis fait, entre guillemets, interner par mon... Enfin, c'est moi, c'est mon souhait. Hein. Bien sûr. C'est pas mes frères. Ouais. Et j'ai dit, il faut que je me soigne. T'étais pas addict au jeu aussi? Ouais, mais ça, c'est le poker, mais c'est tout le monde. Que tu me dis pas tout, là. Beaucoup là. Ouais, mais sinon, ça va être long, il n'y aura plus assez de temps. Non, mais poker, c'est pas tout le monde. Toi aussi, t'aimais jouer au poker, tu vois. Ouais, parce que je suis vicelard, comme j'étais dans la boxe, Ouais. j'ai ce vice qui fait que j'aime les choses que je peux pas limite toucher. Tu préfères ta vie d'avant ou ta vie de maintenant? Je sais pas, là maintenant que je suis lucide, je suis triste quoi. T'es triste là. J'ai plus l'alcool pour m'alcooliser, pour oublier que je suis triste. Maintenant, t'as une fiancée, t'as des frères qui t'entourent, t'as un métier. Pourquoi t'es triste comme ça? Je sais pas. J'ai toujours été triste. Même quand t'étais champion du monde? Ouais, c'est rien, olympique, tout ouais. ça. Vous savez, il y a c'est pas pas longtemps, j'ai contacté un c'est pas rien. priseur. Un priseur. Jérôme, je rends pas compte. Pour vendre mes médailles Et parce pas que ça n'importe me qui, hein. dégoûte. Quoi, c'est vrai? Non, sérieux? T'as appelé quelqu'un pour vendre tes médailles, tellement Ouais, ça te grave. dégoûte. Pourquoi Ouais. ça te dégoûte? C'est Parce incroyable. que ce je sais t'as fait. pas, c'est comme si j'étais au chômage et je regardais mon baccalauréat sur le mur, encadré. J'ai le même sentiment. Tu veux plus voir ces médailles, tu veux plus voir ces images de toi quand tu étais champion olympique? J'ai plus rien de chez moi. Non. Chez moi, j'ai plus rien des jeux. J'ai tout donné. Tout. Mais t'en es pas fier quand même d'avoir été champion du monde, t'en es fier? Normal, c'était mon job. Non, c'est pas normal. Et la pas boxe, ça normal. vous plaît plus? C'est pas normal. Vous regardez plus les combats, tout ça, ça vous intéresse? Non, très peu parce que j'ai encore mon frère qui boxe. Ouais. Mais non, ça m'intéresse pas. Jérôme, c'est incroyable ton témoignage. Vraiment, je suis très content de t'avoir rencontré en tout cas. C'est gentil. C'est incroyable. Et il faut vraiment là. que faut pas que tu sois triste. Tu es un immense champion. Ah bah oui. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers de toi et de ce que tu as amené à la France. Et donc vraiment, tu te rends pas compte. Je pense que tu minimises beaucoup ce que tu as fait. Et quand tu dis boxer, c'est mon métier, le travail on peut qu'il faut boxer. faire. Il y a plein de boxeurs qui sont pas champions du monde. Je te le dis, il y en a moins qui sont, il y en a moins qui sont champions du monde que des mecs qui sont. Ouais, je sais bien. Et surtout des Français, il y en a peu. Et t'es un immense champion. Ah oui. Je te le dis, au contraire, pour moi, toi, tu dois que profiter de la vie et te dire, voilà, ce que j'ai fait, c'est incroyable. Et aujourd'hui, je veux profiter autrement. Et vraiment, t'es un mec exceptionnel. T'es un champion. Voilà, merci. T'es un énorme champion. Merci Jérôme, merci d'avoir été avec nous tout de suite. La vérité qui compte sur ce.